Pourquoi est-ce que vous croyez que les dieux m'ont envoyé vous chercher? Découvrez l'histoire de celui qui n'était pas encore le roi Arthur. Pour avancer en Bretagne, il faut un breton. Un jeune centurion romain promis à un grand destin. On m'a toujours dit que celui qui retirait l'épée, il était tout seul, qu'il était désigné comme roi de Bretagne. Alexandre écrit pour les acteurs. Donc moi, il avait envie de me mettre dans certaines situations et voilà, je devais lui inspirer une certaine chose. Et comme souvent, il écrivait dans la nuit même pour le lendemain. Je pense que il s'est aperçu que mon personnage, il avait cette qualité-là, qui était on pouvait le mettre partout. Il a pas d'aigreur. C'est un personnage qui n'a pas d'aigreur. Les seuls problématiques qu'il a, c'est par rapport à la gestion de la nourriture, mais vis-à-vis de ça, il a une espèce de bonne santé. Et je pense que dans l'échiquier global de Kaamelott, d'avoir un personnage qui d'un coup on peut le mettre à droite, à gauche, on peut le mettre dans des trucs terribles a priori sur le papier et qui s'en sort toujours bien, du coup c'est propice à la comédie, c'est propice à des choses. J'ai une bonne humeur un peu, je suis pas névrosé, je pense que ça j'ai pu lui apporter au personnage, voilà. Je me suis jamais posé des questions d'apport ou de pas apport ou de machin, on avait un texte à jouer le matin, il fallait le savoir et essayer de le donner le mieux comme il avait été écrit, et voilà, c'était déjà ça, et c'est déjà beaucoup, parce que c'est une chance qu'un auteur comme ça ait envie de vous écrire un truc. Donc après derrière, il n'y a pas grand chose à faire. Il y a peut-être, je dis, ma bonne composition naturelle. Voilà, non, je ne saurais pas dire. Kaamelott, livre 6. Vivez la fin de la saga. Des textes qui étaient écrits la nuit. Donc on arrivait le matin au maquillage et on a 15 pages de texte à apprendre. Donc une journée de tournage de Kaamelott était pas forcément drôle. C'était assez studieux. Parce que du coup, on faisait, par exemple, quand on faisait une chambre, et on faisait, par souci d'économie, on faisait un décor par jour. Donc tout ce qui était les chambres, par exemple, moi j'ai fait des journées de chambre Caradoc, où d'un coup il y avait ma femme, d'un coup il y avait Arthur, donc on faisait 10-15 séquences dans la journée, avec 15 textes différents, donc en fait il fallait apprendre pour la prochaine, on fait, hop, et puis dès qu'on l'a fini, on fait la suivante, donc ça c'est des journées qui étaient assez studieuses, quoi. Ouais. Je pense que Alexandre, ce qui lui a plu dans la légende arthurienne, c'est que comme tous les grands mythes, c'est des espèces de grandes auberges espagnoles qui peuvent accueillir un peu tout ce qu'on met dedans. Et que surtout, comme c'est un mythe, chacun peut en avoir son interprétation. Ce qu'a écrit Chrétien de Troyes est autant valable que ce qu'a écrit d'autres, que ce qu'ont écrit des universitaires, que ce qu'ont fait les Monty Python, que ce qu'on a fait nous. C'est aussi valable, vu que c'est une légende. Chacun amène sa contribution et son point de vue. Alexandre, il amène son point de vue à lui. Et c'est ça qui est intéressant. Il y a tout, quoi. Ça parle de trahison, ça parle d'amour, ça parle de quête, de sens de la vie. Donc il y a tous les grands enjeux. En plus, il y a une partie domestique, il y a une partie politique, il y a une partie féerique, avec des monstres, des dragons. Donc c'est un environnement qui est passionnant pour un auteur à travailler. Donc dans ce sens-là, c'était intéressant, la légende arthurienne. Sinon, on n'est pas plus accro à la légende arthurienne que... On aurait pu prendre... Il y a d'autres mythes fondateurs, ça aurait pu être sur l'histoire de Jésus. Moi j'ai maigri, bon, on ne dirait pas, mais j'ai maigri de 11 kilos. Et je me suis fait pousser les cheveux, que j'ai coupé depuis. Et j'ai repris les kilos aussi. Donc c'est une opération blanche, mais j'ai maigri. En fait, qui avons fait des efforts, il y a Alexandre, il y a moi, il y a son père. Sinon les autres, c'était souvent du travail de perruque ou de... Voilà. Il y a déjà eu des discussions, là-dessus. C'est pas à l'ordre du jour. Ce qui est sûr, c'est que Kaamelott, c'est une œuvre. Nous, on l'a toujours considéré comme une œuvre qui a évolué dans ses formats. Donc, et maintenant, on a entre les mains une œuvre et surtout un univers. Et je pense qu'un auteur, il n'en a pas des milliards des œuvres entre les mains. Alexandre, il a un univers entre les mains. Après, tout peut arriver, quoi. Il peut y avoir des spin-offs, il peut y avoir j'en sais rien. C'est tellement riche
il y a tellement tous les cercles en plus présents, il y a tellement... il peut y avoir plein de trucs, mais par contre, je confirme que ça, c'est pas à l'ordre du jour. Mais ça pourrait l'être, Pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Vous allez colporter un message de ma part. Vous allez expliquer aux gens que je les encourage à se distinguer par un fait d'armes de leur choix. Ouais, en fait, ce que vous voulez, c'est dénicher les meilleurs éléments. Oui, je vais pas gouverner avec des bras cassés. Moi, je l'ai connu sur le court-métrage avant, Franck, je le connaissais pas du tout. On s'entend super bien, mais j'avoue qu'on se voit jamais. Enfin, si, parce qu'il a le studio son et qu'il fait le son, comme je m'occupe de la post-production, je le vois dans ces occasions-là. Ça nous arrive de bouffer, mais on s'entend. Non, il y a un truc naturel qui s'est fait, c'est-à-dire qu'on se voyait le matin du tournage. C'est comme si je le connaissais depuis tout le temps, mais par contre, on se voit pas spécialement en dehors, quoi. Épée des rois, ça te dit quelque chose? Quand on est gamin, on doit tirer une épée d'un rocher. Tous les gamins font ça? Ben oui, je l'ai fait, moi. Ah. Alexandre, j'ai été metteur en scène de ses textes, je l'ai dirigé, il a fait les musiques, j'ai été à son service, j'ai été son assistant, j'ai été directeur de prod, j'ai été son producteur, parce qu'il a fait une pièce par ma compagnie de théâtre qu'il a mis en scène. Enfin, on a toujours travaillé ensemble. Sur le papier, c'est marqué directeur artistique, qui est un rôle administratif, mais en fait, j'ai une fonction qui, comme c'était un gros bateau, Kaamelott, j'intervenais un peu partout, sachant que je suis la personne qui travaille depuis plus longtemps avec lui et qui parle souvent avec lui, et comme lui il formule peu les choses et il travaille de manière solitaire et il formule très tard les choses, ça fait que derrière il y a toute une machine qui est en attente de ces infos et il faut un peu huiler tout, quoi. Et donc ça va de discussion, par exemple sur le livre 6, ça fait très plaisir sur le casting, vu qu'il y avait beaucoup de rôles à caster. On a une discussion là-dessus, on a choisi les actuateurs, mais ça va sur plein de conneries, ça va... je peux pas dire une tâche précise que j'ai faite, j'ai tout fait, quoi. Voilà. J'ai aussi réalisé des trucs en seconde équipe quand on était trop pressés. Voilà. On travaille ensemble.